Monde numérique. Si vous êtes utilisateur d'Alexa, l'assistant intelligent d'Amazon, à la maison pour écouter de la musique, pour demander la météo, pour piloter vos lumières, préparez-vous à passer à la vitesse supérieure. Et oui, Alexa devient plus intelligente. Enfin, pourrait-on dire, un peu plus d'un an même, après les États-Unis, Amazon annonce l'arrivée en France d'Alexa Plus, cette version profondément remaniée de son assistant vocal, désormais dopé à l'intelligence artificielle générative. L'objectif est clair, faire d'Alexa non plus seulement une interface capable de répondre à des commandes simples, mais un véritable assistant personnel conversationnel, capable de comprendre des demandes complexes, d'enchaîner plusieurs actions et de s'adapter davantage aux habitudes de chaque utilisateur. Concrètement, les précédentes générations d'Alexa étaient encore limitées par la technologie. Il fallait la plupart du temps utiliser les bons mots-clés, formuler les demandes d'une certaine manière et aussi accepter les moments d'incompréhension de l'assistant lorsqu'il répondait « Désolé, je n'ai pas compris ». Eh bien, avec Alexa+, Amazon promet une interaction beaucoup plus naturelle. L'utilisateur peut parler de manière plus libre, interrompre l'assistant même, enchaîner plusieurs consignes dans une même phrase et obtenir des réponses plus contextualisé. Alors la principale nouveauté tient à la qualité du dialogue. Je l'ai essayé et on est véritablement dans quelque chose qui ressemble à ce que l'on connaît aujourd'hui avec les modes vocaux de ChatGPT, Gemini ou Claude. Alexa Plus repose sur des LLM, les grands modèles de langage, qui ont popularisé ces interfaces conversationnelles. L'idée, c'est donc de retrouver dans l'univers de la maison connectée toute la souplesse de conversation dont on a pris l'habitude finalement si on utilise les IA génératives en mode vocal. Concrètement, Alexa Plus pourra toujours lancer de la musique, contrôler des appareils connectés, répondre à des questions simples ou donner la météo. Mais Amazon promet que ça va aller plus loin désormais avec des usages plus puissants. Par exemple, au lieu de demander un titre précis de chanson, on peut engager une conversation, parler d'un événement, d'un style musical, d'une ambiance particulière, et puis demander à Alexa, tiens, mets-moi donc la playlist en rapport avec ça, ou bien la chanson dont on vient de parler, etc. Même logique pour les films, les contenus culturels ou les routines domestiques. On va pouvoir formuler des demandes complexes comme d'allumer les lumières à une certaine heure et puis de baisser les rideaux, etc. Et tout cela à la voix plutôt que d'aller bidouiller et chercher comment faire sur l'application mobile. Donc on gagne véritablement une simplicité d'utilisation pour tout ce qui est l'aspect domotique. C'est l'un des points clés mis en avant par Amazon. Alexa Plus ne se contente plus de répondre, elle peut vraiment agir dans le monde réel. Et en plus, elle peut également aller plus loin grâce à des connexions avec des services tiers. Par exemple, aux États-Unis, Alexa Plus est déjà capable de réserver une table ou d'interagir avec certains services. Eh bien, ça va arriver en France. Amazon annonce l'arrivée progressive de partenariats, par exemple pour réserver un restaurant avec l'application The Fork, pour planifier une intervention pour faire réparer sa machine à laver avec Mes Dépanneurs, ou préparer un voyage avec TripAdvisor, ou encore réserver un concert avec Fever. Pour ça, l'utilisateur devra bien sûr autoriser Alexa à accéder aux services concernés avec notre compte personnel. Amazon met en avant le fait que ces connexions se feront bien sûr sous le contrôle de l'utilisateur et après accord préalable. Amazon met aussi en avant les progrès d'intégration des enceintes Echo, dont certaines disposent désormais d'un hub domotique, c'est-à-dire que l'assistant lui-même peut servir de hub, de box domotique pour piloter différents objets compatibles Zigbee, Matter, etc. L'objectif, c'est de limiter donc le recours à des hubs séparés. Et ça permet de piloter les volets, les alarmes, les caméras, et aussi avec l'aspect Amazon livraison, de savoir si un colis a bien été livré. Et puis, si vous avez une petite caméra, comme c'est le cas beaucoup aux États-Unis, sur votre porte d'entrée, elle pourra vous dire si le colis est arrivé et s'il est posé devant la porte ou pas. Et puis c'est pas tout, Alexa Plus ne s'appuie pas seulement sur la voix, mais exploite également des capteurs comme par exemple la caméra intégrée de certains des assistants, par exemple les Echo Show avec écran qui ont aussi une caméra. Et la killer app, à mon avis, c'est celle qui concerne la météo. On ne va plus se contenter de lui dire quel temps fait-il aujourd'hui, mais regarde-moi, dis-moi si je suis bien habillé en fonction du temps qu'il fait, de la chaleur ou du froid ou de la pluie. Et il vous dit si vous feriez mieux de mettre un kawaii ou si vous êtes trop couvert.
Voilà, c'est assez étonnant. Écoutez la démonstration faite par Clément Monjou, directeur général d'Alexa France. Alexa, il fait très chaud cette semaine, non? Oui, c'est vrai. Avec ces 34 degrés annoncés et les alertes canicules, ça va être costaud. D'accord, donc là, elle déclenche la caméra et elle vous voit, en fait. Ah, je vois que tu portes toujours ton costume. Avec ces températures, tu dois vraiment avoir chaud. Je te conseille vraiment de l'enlever. Ok, bon. Tu serais bien mieux en chemise. Voilà, il va falloir que je l'écoute. En fait, Alexa, donc c'est des LLM, mais c'est aussi des LLM qui ne sont pas simplement en mesure de comprendre que du texte, mais aussi d'analyser d'autres capteurs. Donc Alexa et nos enceintes Echo sont remplis de capteurs. Il y a des capteurs de présence, il y a des capteurs visuels comme une caméra, et on a utilisé ces différents capteurs pour venir abreuver différents paramètres pour permettre en fait d'améliorer la conversation avec l'utilisateur. Donc là, dans ce cas présent, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Sitewise, qui permet du coup à l'utilisateur de lui montrer des objets, de lui demander est-ce que je suis correctement habillé. L'histoire de cette fonctionnalité est assez intéressante parce que c'était une fonctionnalité d'accessibilité au départ. C'était pour des personnes malvoyantes, leur montrer des objets à Alexa et Alexa était capable de le décrire. Et en fait, on a trouvé que cette fonctionnalité avait un intérêt beaucoup plus large, par exemple comme ce type d'usage. Donc je peux lui montrer, dire Alexa, est-ce que tu penses que je suis bien habillé pour aller faire cet entretien? Est-ce que voilà, je vais pas avoir un peu chaud probablement avec la météo? C'est une conversation que j'ai régulièrement avec les enfants le matin. Ils demandent à Alexa est-ce qu'il faut qu'ils mettent un manteau ou un kawaii? Voilà, donc ça, Alexa Plus permet de rajouter ce type d'expérience. Alors Amazon insiste aussi sur le travail de localisation qui a été fait. Alexa Plus ne doit pas seulement parler français, elle doit comprendre les références, les tournures de phrases, l'humour et même certains termes d'expression française bien particulières. Comment ça marche? Eh bien, techniquement parlant, ce qui est intéressant, c'est que tout cela s'appuie sur des LLM développés par Amazon, comme le modèle Nova, mais aussi sur des modèles tiers, et en l'occurrence pour la France, sur des modèles de Mistral AI, qui sont chargés de traiter certaines tâches, notamment tout ce qui relève de la pertinence linguistique et de la qualité de l'expérience locale en Europe. Selon Clément Monjou, Alexa Plus repose au total sur plus de 70 modèles spécialisés, chacun étant adapté à des usages différents, un pour la musique, pour la maison connectée, pour la conversation, etc. Alors, ce qui fait que ça devient une vraie, j'allais dire une usine à gaz, c'est peut-être un peu méchant, bien que ce soit un peu le reproche qui a été fait aux États-Unis où des utilisateurs déploraient du coup le manque de réactivité, parce que Alexa Plus fait tellement de choses quand on lui pose des questions un peu sophistiquées aujourd'hui qu'il lui faut un peu plus de temps pour répondre. C'est peut-être le revers de la médaille. En tout cas, l'arrivée d'une Alexa plus intelligente, plus conversationnelle, capable d'accéder à davantage de services, c'est un vrai plus. Ça séduira les utilisateurs déjà convertis à la religion Alexa. Ça peut aussi poser et reposer des questions sur la vie privée, bien sûr. Certaines personnes ne veulent pas installer d'assistant vocal chez eux, en raison de ce système d'écoute passive qui fait que en fait, l'assistant est toujours allumé, même s'il n'envoie sur les serveurs d'Amazon que les informations et les ordres qui sont communiqués après le wake word, c'est-à-dire le mot déclencheur, ce qui en principe garantit la protection de la vie privée. Amazon précise aussi qu'il y a plein et ça on ne le sait pas forcément assez, qu'il y a plein de réglages à effectuer dans l'application pour protéger mieux sa vie privée. D'ailleurs, certaines fonctions ne sont disponibles que si on va les activer, comme par exemple la fonction de conversation continue qui évite d'avoir à répéter le mot Alexa à chaque fois, c'est très pratique, mais comme par définition, ça laisse l'écoute active plus longtemps, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'activer ou pas. Et il faudra lui dire oui, ce n'est pas activé par défaut. Alors, ce nouvel Alexa Plus, où est-ce qu'on le retrouve? On va le retrouver, affirme Amazon, sur 95% des appareils Echo actuellement utilisés en France, qui sont compatibles, et donc via une mise à jour, on pourra, le système va se déployer. À quel prix? Alors là, il faut considérer deux choses. Si vous êtes un utilisateur totalement
hors de l'écosystème Amazon, il faudra compter un abonnement de 22,99 € par mois. En revanche, bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà un abonnement Amazon Prime, comme aux États-Unis. Du coup, Alexa Plus devient gratuit. Et rappelons qu'Amazon Prime donne accès à des livraisons plus rapides et puis aussi à la plateforme vidéo Amazon Prime et aussi à la musique. Voilà donc pour Alexa qui fête ses 8 ans en France. On ne sait pas combien il y a d'utilisateurs d'Alexa. Amazon n'a jamais communiqué ce chiffre officiellement. On parle de millions d'utilisateurs et revendique plus de 600 millions d'appareils compatibles Alexa en circulation ou vendus, mais dans le monde entier. Donc on n'a pas de chiffre précis pour la France ni même pour l'Europe. En tout cas, derrière ça, il y a une vraie stratégie de la part d'Amazon pour être dans la course des assistants IA avec un certain nombre de points forts puisqu'ils sont déjà dans la maison avec ce type de produit, mais aussi des points faibles parce que Alexa, Amazon, ce n'est pas vraiment ce qu'on utilise, par exemple, sur son smartphone ou sur son ordinateur. Donc, on reste quand même malgré tout dans un univers assez concurrentiel. Voilà donc pour Alexa+, on aura l'occasion d'y revenir sur Monde Numérique et notamment avec une interview complète, grand format, en audio et en vidéo, très prochainement, interview du directeur général d'Alexa France, Clément Monjou.